on a de l'estime pour soi, c'est plus facile d'aimer les autres. C'est plus facile aussi d'accepter d'être aimé. Mais on a aussi besoin des autres pour mieux apprendre à aimer, puis pour mieux apprendre à s'aimer. L'autre est toujours un miroir de ce que je porte en moi. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est quand l'autre mérite, il vient mettre en lumière quelque chose que je porte puis que je n'ai pas encore vu. Ça s'appelle un irritant. Qu'est-ce que c'est un irritant? Bien, c'est si, par exemple, je suis fortement dérangée parce qu'une personne m'a menti, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? C'est quoi? Comment ça se fait que je me fâche autant que ça? Souvent, les irritants, ils viennent réveiller des vieilles blessures qu'on n'a pas soignées. Puis ces blessures-là, bien, elles se manifestent dans le présent avec des proportions parfois exagérées. L'autre ment et que ça me dérange, où est-ce que moi, je fais pareil? Peut-être que moi, je ne mens pas aux autres, peut-être que je me suis fait un point d'honneur de ne jamais mentir, mais peut-être que je me mens à moi-même. Par exemple, si j'ai envie de dire non, mais que je dis oui, je me mens. Si je suis extrêmement gentille, mais que dans le fond, je n'ai pas envie de voir personne aujourd'hui, je suis encore dans le déni de moi. Alors, ce que l'autre vient faire ici, c'est de me montrer où est-ce que moi je me mens, où est-ce que je ne suis pas vrai avec moi-même. Dans ce sens-là, l'autre vient tout le temps refléter quelque chose que j'ai besoin de voir. Mais on est humain, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de dire c'est sa faute à lui ou c'est sa faute à elle, c'est elle ou lui qui n'est pas correct. Sauf que quand on fait ça, bien, ça ne règle rien puis ça n'améliore pas nos relations. Puis pourtant, on est responsable de la qualité de toutes nos relations. Parce que le dénominateur commun à nos relations, bien, c'est nous-mêmes. Si j'essaie de changer l'autre, oui, je pense pas que ça fonctionne beaucoup, hein? Par contre, si ce que l'autre me reflète, je suis assez ouvert d'esprit puis que je m'aime assez pour dire OK, où est-ce que moi je fais pareil? Là, j'ai du pouvoir sur moi, j'ai du pouvoir pour changer mon regard sur la situation. Puis j'ai aussi du pouvoir pour dire OK, il est peut-être temps que je règle ce trait de caractère-là qui me nuit depuis toujours. Parce que si je porte pas le reflet de ce que l'autre fait qui mérite, bien, ça ne mériterait pas, justement. Donc, l'autre devient toujours un miroir pour moi-même. La situation où l'autre, il n'est jamais contre moi. Malgré ce qu'on pense parfois, les choses n'arrivent pas à nous, elles arrivent pour nous. Elles arrivent pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de s'épanouir, puis surtout de soigner nos blessures. Que je pense que la cause de mes problèmes est extérieure à moi, ben j'ai aucun pouvoir sur la situation. Mais quand je me rends compte que la cause des problèmes, c'est ma manière de les percevoir, là, je peux changer ma perception des choses, puis je peux solutionner le problème en partant de moi. L'autre, il vient juste me montrer qu'est-ce que j'avais besoin de voir pour solutionner ça. Un petit test. Pensez à une personne de votre entourage qui vous irrite ou qui vous tombe sur les nerfs ou qui vous agace. Puis essayez de voir honnêtement, là, juste vous, là, tout seul, là. Essayez de voir où est-ce que vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Puis comment vous pourriez peut-être changer votre réaction par rapport à ces situations-là. Quand on voit les choses comme ça, on ne peut plus faire de reproches parce que là, on se rend compte que l'autre, il devient un partenaire de liberté pour nous parce qu'il nous permet de nous libérer de ce qu'on n'a pas vu encore. Ce qui fait qu'on c'est terminer les reproches, c'est terminer les blâmes, puis on se rend compte qu'on est tous ensemble dans cette belle aventure.